Bonjour tout le monde, je m'appelle Maxime et aujourd'hui vous allez me suivre dans ce nouveau canal sur ma restauration de ma 4L de 1968, un projet qui me tient à cœur. Au début, je n'avais pas prévu de le filmer, mais c'est avec un grand plaisir que je vais essayer de vous partager tout ça. Donc le châssis a déjà été fait, comme vous pouvez le voir. Il y a eu au moins une bonne année et demie de travail là déjà fait. Et donc je vais vous montrer un petit peu en détail déjà actuellement où est-ce qu'on en est. Et puis après on va avancer ensemble. Il nous reste la carrosserie, toutes les lecs à faire, sûrement encore quelques petits trucs mécaniques, parce que c'est pas impossible que je me suis raté sur quelques trucs qu'il faut redémonter. Voilà, c'est le boulot, c'est le jeu. Il y aura les premiers roulages. On va essayer de reprendre toutes les compressions, parce que j'en ai pris, mais voilà, c'était après le montage. Donc peut-être que les valeurs n'étaient pas encore correctes. Voilà, il y aura plein de petits trucs à faire. Donc c'est parti, on va voir ça en détail tout de suite. Let's go. Mais du coup, je vais essayer de vous filmer ça un petit peu plus en détail. Alors ici, on a évidemment le moteur, un moteur Billancourt, 747 cm3, c'est pas rien, qui développe, si je puis dire, la modique somme de 30 chevaux. Voilà, 30 chevaux, 4 chevaux fiscaux. D'ailleurs, sur ces moteurs-là, en fait, ils sont identifiés juste ici. Voilà. J'ai retrouvé des gens qui refaisaient les stickers. Donc les diablotins, en fonction des diablotins, ça donnait du coup la puissance fiscale. Donc ici, 4 chevaux. Voilà. Cache culbuteur, magnifique. Donc tout a été restauré du coup l'année dernière. Ça m'a pris à peu près 3-4 mois, donc tout a été repeint, on peut voir ici. Les durites bleues, je trouve ça génial. Je suis jeune, alors voilà, faut profiter aussi. Parce que le noir ça va bien, il y en a déjà bien assez dans cette voiture. Donc ici on peut voir les cardans qui vont directement au moyeu, voilà, sur les fusées. La direction, tout est neuf. Bon, la direction n'est pas encore réglée, parce qu'il manque la colonne de direction qui devrait passer, voilà, comme ça, paf, dans la caisse. La crémaillère de direction révisée également. La boîte de vitesse démontée complètement, intégralement inspectée, et elle est dans les tolérances. Donc elle a été remontée comme telle. Tous les joints ont été changés évidemment, resurfacés. Les joints spi changés. Voilà, cardan aussi également neuf. Amortisseur neuf. Sinon les autres pièces c'est pas du neuf. Tout a été entièrement sablé et repeint du coup avec une peinture époxy. Le radiateur, alors celui-là, c'est celui d'origine. Donc effectivement il y a encore des ailettes d'abîmés, on peut le voir là. Mais dans l'ensemble ça reste complètement correct. Je l'ai nettoyé à l'intérieur à la soude pour le détartrer. On peut voir ici. Je trouve ça vraiment trop beau. Des références comme ça un petit peu à l'ancienne. Magnifique. Filtre à air. Carburateur Solex. Magnifique. Échappement, voilà, démarreur. Donc le moteur il a déjà tourné une fois. J'essaie de vous mettre comment l'extrait pour que vous puissiez voir. Donc ça fume un petit peu dans l'extrait mais tout est normal. Bon, alors attends, on va faire un deuxième démarrage. Alors il n'y a pas de liquide de refroidissement, il n'y a rien, c'est juste pour, il n'y a pas de pot d'échappement. C'est pour ça que ça fait un bruit. Il va pas s'envoler, non? Il va pas s'envoler. Alors voilà, on est prêt. Et ça fume parce qu'il y a plein d'huile dedans, voilà, mais c'est une belle réussite. Avec des taux de compression supérieurs à la moyenne, bravo. Ici la pompe à essence. Alors on aperçoit les bougies dans le fond. La bobine d'allumage 6 volts. Effectivement c'est un moteur 6 volts. Voilà. La tête de Delco. L'alternateur. Tout est fonctionnel avec le capteur de pression qu'on aperçoit en blanc au centre de l'image. Et donc ça c'est un moteur qui équipait aussi les 4 chevaux. Et donc théoriquement il a un couple à un petit peu plus de 2000 tours minute, un couple de 50 Nm. Voilà. Et du coup une puissance de 30 chevaux à plus de 4000 tours minute. Je crois que c'est 4700 tours minute.
Donc voilà, donc là on voit les barres de torsion, la barre anti-roulis juste au milieu, au centre de la vidéo. Voilà, tout a été nettoyé, sablé, repeint. Le plancher a été changé. Je vais vous mettre à côté des photos du plancher avant. Et là on se dit qu'on part de loin. Ici, on a la durée d'essence de ce côté-là. Voilà. Donc la durée d'aviation pour le système de freinage. Les jantes n'ont pas encore été refaites, mais je pense que je les ferai au dernier moment. Les amortisseurs, le réservoir en rouge. Alors effectivement, normalement, les réservoirs, ils n'étaient pas en noir, mais sur ce modèle de 4L, il s'avère qu'il était en rouge quand je l'ai retrouvé. Et en fouillant un petit peu sur internet, il y a des voitures, des 4L, qui sont sorties d'usine avec cette peinture anti-rouille sur le réservoir. Et donc c'est ce que j'ai conservé pour la garder au maximum authentique. Donc voilà, la jante aussi qui va être peinte plus tard. Donc le principe c'est tout simple, hein. C'est de mettre plus de charge à l'avant qu'à l'arrière, parce que quand on freine, évidemment toute la charge passe à l'avant, et si on freine trop fort à l'arrière, on pourrait bloquer les roues et auquel cas on perd le contrôle du véhicule. Donc c'est pour ça, c'est à ça que ça sert. Donc ça va être intéressant aussi quand je mettrai le système de freinage en place, de mettre un mano, donc de mettre un mano le plus loin possible. Donc ça va être, à mon avis, ici, à ce niveau-là. Voilà. Faudrait que je bricole un petit système pour voir un petit peu les pressions que j'ai dans le système et comparer entre l'avant et l'arrière en fonction de la pression que je mets sur les pédales, enfin la pédale. Donc là on voit le système de frein à main qui est fonctionnel. Bon, là il y a un peu plein de trucs qui passent devant. Et voilà. Le carter de distribution. La pompe à eau est neuve. La sonde de température, elle est d'origine. Et la pompe à eau est neuve. D'ailleurs, la pompe à eau, elle m'a un petit peu embêté parce que quand je l'ai démontée, il y a une vis qui a foiré dans la culasse. Et donc là, c'est le début d'une sacrée aventure, hein, parce qu'il faut percer. J'ai dû ressouder tout ça, réusiner et refaire un filetage. Donc c'était vraiment intéressant malgré tout. Donc là on a le réglage de la chasse avec ses barres. Tout est neuf. Tout est neuf, hein.
Alors au niveau du plancher, donc le plancher a été changé intégralement. Je vais retourner la caméra. Donc voilà, on peut voir le plancher. Donc j'ai mis un anti-gravillon de la marque Sika. Voilà, et là on a les coupoles qui protègent du coup le réglage de la barre de torsion. Ici on voit avec le petit cil en bloc et qui va jusqu'ici dans le bras inférieur. On va essayer de regarder ensemble le système de suspension. Donc il est un peu, il est réglé au plus dur, je crois, quasiment au plus dur. Donc les amortisseurs sont neufs, ils sont de nouvelle génération du coup. Enfin c'est des amortisseurs à gaz modernes. Et donc là on peut voir que, vous voyez, c'est pas aussi souple qu'une 2 chevaux. C'est fait exprès, je pense que ça devrait être plus confortable pour la route. Je verrai après, les réglages se font avec les barres de torsion en dessous. Donc au besoin, voilà, tout pourra être modifié. En tout cas, on peut voir que voilà, ça réagit et ça rebondit. Regardez, si je saute, il faut que je fasse un rebond et demi, mais pas plus. Et là voilà, et tout de suite c'est amorti, donc ça marche super bien. Les amortisseurs sont hyper efficaces. Et ça c'est hyper cool. Vraiment, vraiment cool. Et donc là on va regarder à l'arrière. Donc ça devrait être un peu plus souple. Donc rebelote. On va essayer de ne pas marcher sur le réservoir. C'est un peu plus souple. Par contre ça reste très amorti. Voilà. Hop. Et donc voilà, c'est dans la voiture que se termine la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ça aura été assez sommaire, mais c'était l'objectif. C'est à vous d'animer tout ça aussi en me posant des questions dans les commentaires. Et on rentrera un petit peu plus dans la précision des choses. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine. Moi j'y retourne. C'est parti.